Partie 6. Tedo Dehan. Grand chemin vers le grand ananyme. Chapitre 1. Le Dao et les lois véritables. Avec l'avènement du nouveau ciel, les catégories et lignées des chines maléfiques du ciel de la trahison, qui ont trahi la ananyme du commencement, se sont effondrées et ont été anéanties. Le Dao du ciel de la trahison est le Dao des chines maléfiques, donc un faux Dao. Le Dao du nouveau ciel est le Dao du Saint Chine, donc le Dao véritable. Le Dao véritable, approuvé par le nouveau ciel, est connu sous le nom de Dao de la triunité Yubul Son. Le Yu Dao est le Dao des Shin taoïstes masculins et féminins. C'est le Dao des sages célestes qui gère toutes les affaires, grandes et petites, du ciel. Grâce à la foi et à la pratique véritable du Dao, le Shin de chacun peut renaître en tant que Shin taoïste masculin ou féminin. Le Bul Dao est le Dao des Shin généraux. C'est le Dao des militaires célestes qui combattent les Shin maléfiques par diverses magies et méthodes taoïstes. Grâce à la foi et à la pratique véritable du Dao, le Shin de chacun peut renaître en tant que Shin général. Le Son Dao est le Dao des Shin anges. Grâce à la foi et à la pratique véritable du Dao, le Shin de chacun peut renaître en tant que Shin ange. Le Dao du nouveau ciel implique d'être conçu avec un Saint Yang, de renaître en tant que Saint Shin et d'atteindre le Dao de la triunité Yubul Son. Cette renaissance permet au Shin de chacun de devenir un Shin ange, un Shin général et un Shin taoïste masculin ou féminin, permettant finalement l'ascension au ciel en tant que guerrier céleste en remportant la victoire sur les Shin maléfiques. Jusqu'à présent, le Yu Dao sur cette terre a engendré de nombreux Dao qui se sont révélés être de faux Dao plutôt que le Dao véritable, portant ainsi la faute. Le Bul Dao s'est concentré uniquement sur les Écritures. Il a négligé d'enseigner les principes de la magie taoïste nécessaires pour combattre et vaincre les Shin maléfiques, bien qu'il possède la magie des Shin généraux. Il a également mené les êtres humains à croire en plusieurs Shin et à les vénérer, commettant ainsi des fautes. Le Son Dao, bien qu'il vénérât le ciel, a suivi et adoré les Shin du ciel de la trahison. Il a créé de multiples sectes selon les désirs de ces Shin et produit de faux prophètes qui se prétendaient serviteurs de Hananim, Dieu, tout en pratiquant la tromperie par leurs actes et leurs paroles. Ces péchés sont donc immenses. C'est pourquoi trouver la foi et le Dao véritable par la seule force humaine était quasi impossible. Désormais, avec l'avènement du nouveau ciel, ceux qui recherchent la foi et le Dao céleste reçoivent la grâce, les bénédictions et les dons divins pour être conçus avec un Saint Yang et renaître en Saint Shin. L'humanité peut enfin accéder au Dao céleste véritable. L'accès au Dao véritable exige la connaissance et le respect des lois célestes. Seules les lois célestes sont véritables. Seul le Dao céleste est authentique. Section 1. La compréhension correcte de la foi et du Dao. 1. La foi est le fondement du Dao. Le Dao désigne collectivement la prière et la pratique. Sans foi, on ne peut atteindre le Dao. La foi consiste à suivre et vénérer un Shin, chaque foi ayant un Shin spécifique comme objet de vénération. Il n'existe donc pas de foi sans Shin. Ainsi, le croyant doit connaître le Shin pour discerner celui qu'il vénère. Jusqu'à présent, les hommes ont cru sans douter qu'en cherchant Hananim, Dieu, Hananim viendrait assurément. Cependant, dans la réalité, ce sont principalement des Shin maléfiques qui sont venus, tels que Satan,
les diables, les démons et les esprits mauvais sous des déguisements. Les hommes n'ont pas su discerner correctement les Chines. Il est donc crucial pour ceux qui vivent sur cette terre de suivre uniquement la foi véritable en ce temps présent. La foi véritable est la foi en les 천지신명 하나님, Ananim les plus lumineux au ciel et sur terre, et le Dao véritable est le Dao céleste qui combat et vainc les Chines maléfiques, entravant le chemin de la foi véritable. 2. Le salut de l'humanité commence par soi-même. Certains individus connus comme membres du clergé ou taoïstes prétendent sauver le monde et les êtres humains, utilisant constamment des expressions comme « sauver le monde » et « salut de l'humanité ». Cependant, ils parlent de la vérité sans la connaître et discutent du vrai Dao sans le maîtriser. Ils dissimulent ainsi la vérité et obscurcissent le ciel. Ces individus correspondent aux faux prophètes décrits dans les prophéties et les Écritures. Reconnaître son ignorance demande du courage. Si l'on expérimente d'abord une vérité par soi-même, avant de la partager à partir de cette expérience, c'est là le véritable salut de l'humanité et la voie authentique pour sauver le monde en tant que vrai clerc ou taoïste. Voilà pourquoi le salut de l'humanité doit commencer par soi-même. Voulez-vous savoir si vous êtes sauvé? Vérifiez d'abord si vous vous êtes libéré de votre Chine parasitique. Car on ne peut parler de sauver autrui sans s'être libéré de son propre Chine parasitique, ni même sans identifier le Chine qui nous gouverne. 3. La foi et le Dao axés uniquement sur les pouvoirs. Parmi ceux qui poursuivent la foi et le Dao, certains individus possèdent des pouvoirs particuliers. Certains s'engagent aussi dans la voie de la foi et du Dao, poussés par le désir d'obtenir de tels pouvoirs. Cependant, ces pouvoirs s'acquièrent naturellement par les prières et les pratiques véritables du Dao, fondées sur la foi véritable. Ils ne doivent pas constituer le but principal en soi. De plus, il existe des pouvoirs accordés comme dons divins par Hananim, Dieu, et des pouvoirs donnés par les Chines maléfiques. Les Chines maléfiques cherchent toujours des occasions de contrôler les hommes, accordant parfois leur pouvoir pour les tenter. Si l'on se concentre excessivement sur l'acquisition de pouvoir plutôt que sur la recherche du Dao, on peut facilement tomber dans cette tentation et, finalement, suivre un chemin vers la ruine. Ainsi, dès qu'une personne commence à recevoir de tels pouvoirs trompeurs, sans discerner s'ils proviennent de Chines maléfiques, elle finit par devenir une marionnette des Chines maléfiques. Les Chines maléfiques guettent constamment les occasions de contrôler et d'utiliser les hommes, si bien qu'un moment d'inattention peut conduire à recevoir leur pouvoir. Ainsi, si l'on s'engage dans la voie de la foi et du Dao dans le but d'acquérir des pouvoirs, on devient simplement une cible pour les Chines maléfiques. 4. Les capacités et le pouvoir véritable. Le ciel cherche à accomplir son dessein par les actions humaines. Ainsi, celui qui avance avec foi et Dao véritable, démontrant croyance, obéissance et fidélité envers le ciel, reçoit des capacités et un pouvoir véritable adaptés à son potentiel. Cependant, recevoir de telles capacités ne signifie pas que l'on doive les considérer comme siennes. Croire que l'on peut utiliser ces capacités à volonté simplement parce que l'on les possède mène à l'arrogance et à un ego démesuré. Il faut garder à l'esprit que toutes les capacités appartiennent au ciel. Il faut être reconnaissant pour les capacités qui nous sont accordées et les utiliser selon les commandements du ciel, en servant comme pionniers du nouveau ciel. Section 2. Le fondement de la foi est Hananim. Toute prière trouve une oreille attentive. Cette entité qui écoute et qui répond est un Shin. Il existe des Shins saints et des Shins maléfiques.
Si vous croyez aveuglément en un Shin sans discerner sa véritable nature, vous resterez à jamais sous l'emprise des Shin maléfiques. Vénérer un Shin du ciel de la trahison revient à honorer un traître à Hananim. Cela vous place dans le camp des Shin rebelles qui ont trahi Hananim. Ces entités maléfiques semblent exaucer les prières en donnant des réponses, en réalisant des désirs ou en montrant ce que vous souhaitez voir. Elles créent ainsi une illusion temporaire de bienveillance, mais leur véritable dessein est de vous asservir. L'être humain ne peut seul vaincre les perturbations et tentations de ces Shin maléfiques. Pour leur échapper, il faudrait posséder des capacités supérieures aux leurs. Mais ces entités empêchent délibérément tout développement humain qui dépasserait leur propre pouvoir. La seule voie de libération consiste donc à emprunter le chemin de la foi et du Dao véritable. Section 3. À propos de Hananim, Dieu. Depuis l'ère du ciel de la trahison, les 144 000 rois des catégories maléfiques se sont autoproclamés Hananim, Dieu. Pour cette raison, durant l'ère du ciel de la trahison, invoquer le nom de Hananim, Dieu, reliait la personne au Shin des catégories maléfiques. Maintenant, en ce temps présent, les seigneurs Alpha Wa Oméga de la parole du commencement ont terminé et anéanti les catégories et lignées des Shin maléfiques, unifiant tout le ciel sous la catégorie et la lignée du Saint Yong et du Saint Shin. Simultanément, les avatars Shin Saint des seigneurs Alpha Wa Oméga de la parole du commencement sont montés sur les sièges des 144 000 rois qui avaient été occupés par les 144 000 rois maléfiques du ciel de la trahison et sont devenus les 144 000 Hananim des Saints Yong unis. Ainsi, les avatars Shin Saint sont devenus les 천지신명 Hananim du nouveau ciel. Au ciel, la Hananim de la parole du commencement et Alpha Wa Oméga résident ensemble en tant que seigneurs. Les avatars Shin Saint des seigneurs sont les 144 000 Hananim qui gèrent les affaires des 144 000 régions du grand univers et du ciel. Bien que chacun des 144 000 Hananim porte un titre saint, ils sont collectivement appelés les 144 000 Hananim des Saints Yong unis, dont le titre saint est 천지신명 Hananim. Les 천지신명 Hananim. Hananim les plus lumineux au ciel et sur terre gouvernent ensemble tout ce qui existe entre le ciel et la terre. Par conséquent, quand on prie les 천지신명 Hananim, l'un des Hananim correspondants répond à la prière. La Gwanseum Miséricorde Shin est celle qui, durant l'Armageddon dans le grand univers et le ciel, combattit seul aux côtés de Hananim contre les Shin maléfiques et vainquit les forces maléfiques du ciel de la trahison. Avec l'unification du grand univers et du ciel dans le nouveau ciel, la Gwanseum Shin devient la Hananim de l'inspection, veillant sur toutes les affaires universelles, et la Chilsang, grand ours Hananim, qui gouverne longévité et fortune. Pour résumer ce qui a été décrit précédemment, Seigneur Alpha Wa Oméga, le Seigneur gouverne l'univers entier, englobant tous les soleils, lunes et étoiles, Shin et Yong, toute la nature entre le ciel et la terre, ainsi que tout ce qui existe dans le ciel, sur la terre et dans le vide. Il est l'unique qui était le premier au commencement et durant l'ère du ciel de la création. Alpha Wa désigne le premier et le commencement. C'est le Seigneur du commencement et du ciel de la création, le Seigneur du Hananim du ciel de la création. Il est le premier Shin auto-créé, conçu avec le premier Yong et le Seigneur de toutes les divinités. Oméga désigne le dernier et la fin, symbolisant le jugement et la nouvelle création.
le Seigneur des Hananim du nouveau ciel, qui est éternel, glorieux, infini et prospère à jamais. Il est le Seigneur de toutes les divinités. Le Seigneur Alpha Oméga désigne l'unique omniscient, omnipotent, saint et grand, éternel, glorieux, infini et prospère à jamais. Il règne en Seigneur suprême de l'univers entier. Il gouverne tous les soleils, lunes et étoiles, Shin et Yong, toute la nature entre le ciel et la terre, ainsi que tout ce qui existe dans le ciel et la terre. Il est le Seigneur suprême du vide, le Seigneur des Hananim, le Seigneur de toutes les divinités et le Seigneur de la parole du commencement. Hananim de la parole du commencement. La Hananim de la parole du commencement désigne Mama Hananim, la créatrice de tout ce qui existe entre le ciel et la terre par sa parole. Que la lumière soit, et dont le titre saint est Kwasan na Hananim. Les seigneurs Alpha Oméga de la parole du commencement désignent collectivement la Hananim de la parole du commencement et Alpha Oméga, et constituent les seigneurs, qui sont les créateurs de tout ce qui existe dans l'univers entier et de toute la nature entre le ciel et la terre. 천지신명 하나님, Hananim les plus lumineux au ciel et sur terre. Les 천지신명 하나님, qui sont les 144 000 Hananim des Saints Yong unis, désignent les avatars Shin Saint des Seigneurs Alpha Oméga de la parole du commencement. Chil Sang, Hananim. La Chil Sang, Grand Ours, Hananim, et la Hananim de l'inspection, et la Gwanseum Miséricorde Hananim. Elle accompagne les 천지신명 하나님. Celle-là, 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 celle-là. Celle-là, 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 celle-là. Celle-là, 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 celle-là. Celle-là exprime la gratitude, l'adoration et la louange envers le ciel. C'est également le langage mystique et divin du Yong, sa prière sacrée. La prière du Yong dépasse les limites humaines. Lorsque la prière Sela touche le Yong, les énergies sombres qui l'enveloppent depuis d'innombrables éons se dissolvent. L'éclat du Yong, créé au commencement, ne connaîtra plus jamais l'obscurité. Grâce à cette prière Sela offerte par le ciel, que vous soyez éveillés et que vous vous accordiez à la voix de votre Yong. En ce temps présent du nouveau ciel, je souhaite informer tous ceux qui recherchent la foi et le Dao véritable, quelle que soit leur origine. Ils doivent offrir gratitude, adoration et louange au Seigneur Alpha Oméga de la parole du commencement et adresser leurs prières au 천지신명 하나님. Section 4. Le péché et le châtiment. Même si une personne mène aujourd'hui une vie ordinaire, elle a vécu de nombreuses existences sous différentes formes. Elle fut tantôt herbe ou insecte, tantôt personnage historique, parfois même Chine, sans corps physique. Chacun porte en lui ses vies antérieures. Durant l'ère du ciel de la trahison, dominée par les Chines maléfiques, tous ont pris diverses formes et se sont trouvés liés à ces forces maléfiques. Certains ont pu naître comme Chine maléfique et commettre de terribles péchés. D'autres ont pratiqué de faux Dao, égarant les hommes et propageant l'influence des Chines maléfiques. D'autres encore, tout en sachant que c'était un péché, se sont détournés de Hananim par crainte de ces puissances maléfiques. Voilà le péché originel. Cette trahison, ce détournement de Hananim à travers les âges. À quoi bon résoudre quelques liens karmiques dans l'infini des réincarnations? Comprendre la nature de ce péché originel et la sévérité du jugement divin devrait nous faire trembler à chaque souffle. Ne pas chercher la vérité maintenant serait une faute tout aussi grave. Une personne entravée par les Chines maléfiques peut l'ignorer, mais son Yong le sait. Écoutez la voix de votre Yang.
Recherchez Hananim, confessez vos péchés, et repentez-vous de vos fautes. Face à de tels efforts sincères, Hananim accorde sa grâce et ses bénédictions, offrant la possibilité de se repentir et d'expier ses erreurs. Le plus grand péché est celui commis contre Hananim, et son châtiment demeure le plus terrifiant. Lorsqu'une faute est commise, le coupable doit lui-même chercher le pardon. Nul autre ne peut l'absoudre à sa place. Déjà, dans notre monde, le criminel subit directement sa peine selon les lois humaines. Que dire alors de la rigueur des lois célestes? Les lois humaines, si strictes soient-elles, ne sauraient égaler les lois célestes. Certains clercs et taoïstes méconnaissent cette rigueur des lois célestes. Ils disent « Croyez seulement et vous serez pardonnés, vous irez au ciel, vous renaîtrez au paradis », comme s'ils détenaient l'indulgence divine. Qu'ils cessent de tromper les hommes par ces mensonges. Le ciel a annoncé qu'il jugera d'abord les faux prophètes et ceux dont les comportements et les paroles sont mensongers. Comprenez donc que nous vivons un temps décisif où s'appliquent les lois et commandements célestes. Section 5. Le jugement et l'Apocalypse. L'Apocalypse désigne la mainmise totale des Chines maléfiques sur cette terre. Ces forces maléfiques voulaient tout détruire sur terre pour étendre encore leur domination à partir des Chines nées de cette destruction. Voilà la fin du monde orchestrée par les Chines maléfiques. De même qu'ils avaient jadis exterminé les dinosaures pour créer de puissants Chines et les exploiter dans leur monde, les Chines maléfiques projetaient d'anéantir l'humanité entière. Ils comptaient fusionner les Chines maléfiques et les Chines humains pour engendrer massivement des êtres dotés de ruses, de stratagèmes et de capacités, capables de dominer et de gouverner l'univers tout entier. Cependant, tous les complots des Chines maléfiques ont échoué. Le grand univers et le ciel sont désormais unifiés sous le règne du saint Yong et du saint Shin. Mais des Chines maléfiques subsistent encore sur terre, ayant fui l'univers et le ciel pour se réfugier ici. Le ciel entend donc éliminer par son jugement tous ces Chines maléfiques cachés sur terre. Mais une telle action ferait inévitablement souffrir l'humanité, car les corps humains abritent ces Chines maléfiques. C'est pourquoi le ciel offre une dernière chance à l'humanité. Autrement dit, quand le jugement anéantira ces forces maléfiques, ceux qui n'auront pas libéré leur Chine humain de cette emprise périront avec elle. Hananim a différé le jugement final par amour pour l'humanité terrestre. Où trouver plus grand amour? Ce moment présent constitue l'unique chance bénie de salut. C'est maintenant, en ce moment même, que se joue votre seule possibilité d'échapper à l'anéantissement éternel. Section 6. Le sens correct de Chonjiin. Le terme Chonjiin désigne ceux qui, par leur foi, leur obéissance et leur fidélité envers les Chonjishinmyeong Hananim, deviennent des guerriers célestes luttant contre les Chines maléfiques. Le ciel marque leur front du sceau, Samtaeguk, en signe de protection. Ce sceau, invisible à l'œil nu, ne peut être perçu que par ceux qui sont dotés d'une vision spirituelle supérieure. Dans Samtaeguk, le bleu, le rouge et le jaune symbolisent respectivement le ciel, le soleil et la terre. Cette représentation exprime l'intention divine d'illuminer tout l'espace entre le ciel et la terre, ne laissant aucun lieu dans les ténèbres, afin que s'accomplisse sur terre ce qui est réalisé au ciel. Ces Chonjiin forment la grande multitude revêtue de blanc décrite dans l'Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Lorsqu'une personne récite Akshin Jugora, Shin maléfique, périt, elle s'unit au Saint Shin pour combattre le mal, enveloppant son Shin humain de l'éclat blanc du Ki céleste. 100 personnes qui récitent Akshin Jugora,
deviennent un groupe de 100, 1000 forment un groupe de 1000, 10 000 un groupe de 10 000. Leur chine humain est revêtu d'une lumière blanche, marque de leur renaissance en Saint-Chine. Ces personnes lumineuses constituent la multitude blanche. Lorsque le Shin humain revêt cet éclat blanc, il échappe à la fusion avec le Shin parasitique. Ceux qui reçoivent ce don divin du Ki céleste deviennent des pionniers, accédant à la foi et au Dao véritable. Ils deviennent ainsi les guerriers célestes qui luttent contre les Shin maléfiques. Voilà les Chonjiin. Les Chonjiin corrigent les erreurs de ce monde, édifient une terre nouvelle sous le nouveau ciel et orientent l'humanité vers la voie véritable. Ils sont les semences du salut humain. Ne tenez pas pour acquise cette chance exceptionnelle offerte à travers ces Chonjiin. Au lieu de servir les yeux, oreilles et paroles de ce monde terrestre, devenez les yeux, oreilles et paroles du ciel. Écoutez donc la voix de votre Yong et transmettez fidèlement la parole céleste. Une prophétie annonce que Chongdoryong viendra au temps de tribulation. Ce terme se compose de Chong, droit, Do, chemin, et Ryong, parole, désignant ainsi la parole du droit chemin. Il s'agit de la parole de Hananim, Dieu, qui nous guidera sur la voie droite. Tout se révèle par cette parole, et je la transmets aux autres. Les expressions 12 000 éveillés et multitude des 144 000 désignent les Chonjiin. Ce statut ne s'acquiert par aucune religion ni Dao de ce monde, mais uniquement par la sélection de Hananim accordée à ceux qui recherchent la foi et le Dao véritable. Le nouveau ciel sur terre s'ouvre en ce temps présent. Ceux qui s'obstinent dans les anciennes voies sans chercher la vérité et trompent autrui seront jugés les premiers. Voilà la loi et le commandement rigoureux du ciel. Pourtant, une chance leur est donnée, transmettre cette vérité. Si quelqu'un possède aujourd'hui des yeux sans voir la vérité, des oreilles sans l'entendre, une bouche sans la dire, ses sens seront scellés à jamais. Cette terre compte de nombreuses écritures et prophéties, mais elles sont rédigées en langage obscur. C'est pourquoi j'utilise principalement les paroles bibliques pour que chacun comprenne, quelle que soit sa religion ou tradition. Sachez-le, nous vivons le temps de l'Apocalypse. Le grand univers et le ciel sont déjà pacifiés dans le nouveau ciel. Seule la terre attend encore sa pacification. Tous les faux prophètes qui pratiquent la tromperie et tiennent des propos mensongers ne doivent plus s'accrocher à leur succès mondain. Ils doivent au contraire se repentir sincèrement et expier, consacrant toute leur gloire à Hananim, Dieu, et devenant d'authentiques pionniers dans le nouveau ciel. Il est essentiel de comprendre profondément que l'heure est venue d'être fidèle au ciel plutôt qu'au monde. Alors que le dernier jour approche, je répète qu'une ultime opportunité leur sera accordée. Si quelqu'un néglige de suivre ces paroles et se les approprie indûment, son châtiment sera plus sévère. Chapitre 2. Tedo Dehan. Section 1. Qu'est-ce que Tedo Dehan? Han signifie anonyme, Dieu. Tedo Dehan signifie le grand chemin vers le grand Hananim. Dans le nouveau ciel, toutes les lois du ciel de la trahison deviennent caduques et il n'existe qu'un seul chemin menant au Hananim du ciel. Ainsi, le nom conféré, Tedo Dehan, signifie le mandat d'accomplir sur terre ce qui est accompli au ciel par le Dao de Dehan, le grand Hananim. À partir du 1er décembre 1997, il fut déclaré que le ciel était devenu le nouveau ciel, unifié avec les saints Yang et les saints Shin.
Les commandements et lois du ciel unifié, le nouveau ciel, descendent comme une seule lignée. Tedo Dehan exprime la gratitude, l'adoration et la louange au Seigneur Alpha wa Oméga de la parole du commencement, les vénérant comme Seigneur. Il signifie la foi singulière du commencement, l'unique foi, croire au 천지신명 하나님, les Hananim des Saints Yong et des Saints Shin, et renaître comme Saint Yong et Saint Shin. Avec l'avènement du nouveau ciel, le ciel tout entier s'unifie, ne comprenant plus que la catégorie et la lignée des Saints Yang et des Saints Shin. Je révèle que les Shin qui régnaient sur chaque nation sous le ciel de la trahison ont tous abdiqué à l'arrivée du nouveau ciel. Désormais, les êtres humains sur cette terre doivent suivre les 천지신명 하나님, les Hananim du ciel de la création et du nouveau ciel, les Hananim éternels et les Hananim des saints Yong et des saints Shin. La foi des descendants célestes puise ses racines dans l'ensemble du ciel. Dehan représente le grand Hananim, et le peuple de Dehan incarne ses descendants célestes. Eux seuls ont préservé une foi embrassant la totalité céleste. Il faut maintenant restaurer cette racine spirituelle des descendants célestes. Les descendants célestes doivent désormais placer leur foi en les 천지신명 하나님. Eux seuls peuvent embrasser la foi en la totalité du ciel. Il faut comprendre que Hananim constitue un titre réservé exclusivement aux descendants célestes. Depuis des temps immémoriaux, les descendants célestes vénèrent Hananim dans leur foi céleste. Ce titre doit maintenant leur revenir de droit. Section 2. La quête de Dedo Dehan. Dedo Dehan aspire à la victoire éternelle sur les Shin maléfiques. Le ciel ne transmet son Dao que par Dedo Dehan, accompagné de ce commandement. Combat toi-même les Shin maléfiques et triomphe. Les ennemis de Dedo Dehan ne sont donc pas les hommes, mais ces Shin maléfiques qui les corrompent. Tout Dao qui évite le combat contre les Shin maléfiques n'est pas le Dao céleste. Section 3. L'ère de la grande intégration de la foi. Il est déclaré que le ciel est devenu le grand empire universel. Ces lois s'appliquent désormais sur cette terre. Ce grand empire universel désigne un ciel gouverné par une unique lignée de lois et de commandements célestes. Il n'existe donc qu'une seule lignée céleste accordée par Hananim sur cette terre. Le ciel étant unifié, la foi terrestre doit aussi s'unifier. L'époque des querelles et des conflits doit s'achever. Ces divisions étaient les vestiges de l'ère du ciel de la trahison, quand les Shin maléfiques de multiples catégories et lignées se disputaient le pouvoir. Avec l'avènement du nouveau ciel, cette terre doit devenir la terre du nouveau ciel, vénérant les 천지신명 하나님. Durant l'ère du ciel de la trahison, le Shin Néphilim dirigeait le Yu-Dao, le Shin Amitabul le Bul-Dao et le Shin Jéhovah le Son-Dao. Ces Shin scindaient l'unique ciel en 3 factions, Yu, Bul et Son. Avec l'avènement du nouveau ciel, ces 3 Shin se sont retirés pour reposer en paix, selon les lois et commandements célestes des seigneurs Alpha wa Oméga de la parole du commencement. Dans les secrets du ciel, publiés sur ordre céleste, j'ai mentionné les titres de ces 3 Shin de l'ère du ciel de la trahison. Mais puisqu'ils furent de grands êtres en leur temps, je ne citerai plus leurs noms, leur rendant ainsi un dernier hommage. Yu, Bul et Son sont déjà unifiés au ciel. Ils doivent donc l'être aussi sur terre. Ce qui s'accomplit au ciel doit s'accomplir ici-bas, pour que la gloire céleste rayonne également sur cette terre. Le Dao céleste unifié,
Le Dao de la Triunité, Yubulson, s'épanouit par Dedodehan. Seule une foi véritable et authentique permet de s'unir au Dao céleste. Le jugement vise à éliminer tous les shin maléfiques selon les lois et commandements célestes. L'Apocalypse, elle, mène à l'autodestruction par égocentrisme et conflit mutuel. Les shin maléfiques s'agitent maintenant, sachant leur fin proche. Beaucoup en souffriront, croyants, taoïstes ou simples mortels. En ce temps présent, il faut cultiver la conscience d'écouter la voix de votre Yang, qui vous mènera aux paroles des saints Yang et des saints Shin. J'espère que vous ne débattrez pas témérairement du ciel avec vos connaissances et votre éloquence limitée. Il ne faut pas commettre de péché contre le ciel. Connaître la vérité sans la suivre devient un mauvais karma contre le ciel, alourdissant encore le péché. Les commandements et lois du ciel sont stricts et redoutables. Sachez que cette opportunité ne se présente qu'en ce temps présent. Section 4. Les descendants célestes, éveillez-vous. L'heure de l'éveil a sonné. Hanguk est véritablement la nation de Hananim. Tehanminguk signifie donc la nation du peuple gouverné par le grand Hananim. Nous portons le nom de la plus grande nation du monde sans en avoir pris conscience. Les descendants célestes doivent maintenant s'éveiller. Écartez tout ce qui voile vos yeux et ferme vos oreilles. Levez-vous. Il faut retrouver la foi ancestrale des descendants célestes et vénérer le Hananim du ciel de la création et du nouveau ciel. Nous devons redevenir ces descendants célestes qui honoraient autrefois le ciel par leurs cérémonies et leur vénération. La parole dit, « Descendants célestes, éveillez-vous, redevenez le peuple céleste fidèle. » Dedodehan suit le grand empire universel des seigneurs Alphawa Oméga de la parole du commencement. Selon les lois et commandements célestes, j'accomplis ma mission d'éclaireur sur cette terre et proclame ceci par commandement divin. En ce temps présent, face à ce don divin sans précédent et sans égal, je prie sincèrement pour que les bénédictions célestes vous accompagnent, que vous saisissiez cette grâce qui vous est offerte. Section 5. Les peintures des saints Shin. Les illustrations suivantes, appelées peintures des saints Shin, vous aideront à comprendre comment le Shin humain, conçu avec un saint Yang, renaît en saint Shin. Ces peintures montrent la transformation du Shin humain du dévot. Il renaît en Shin ange, Shin général, ou Shin taoïste masculin ou féminin, grâce à la foi et au Dao du nouveau ciel. Ainsi, renaissant en Saint Shin, il devient guerrier céleste, combattant et triomphant des Shin maléfiques. Sa mission terrestre accomplie, quand vient l'heure de quitter son corps, il s'élève vers le ciel dans la gloire de son nouvel état.